Seven Wonders vous permettra de bâtir votre civilisation et de la faire rayonner dans tout le monde antique. L'objectif: gagner le plus de points de victoire à la fin des 3 âges. Mise en place: choisissez ou tirez au sort votre civilisation grâce aux cartes prévues à cet effet. Puis, distribuez le plateau de jeu correspondant à chaque joueur. Donnez 3 pièces d'or à chaque joueur. Préparez les tas de cartes de chaque âge. Si vous êtes 3 joueurs, ne gardez que les cartes où il y a écrit en bas plus 3. Si vous êtes 4, gardez les plus 3 et les plus 4. Et ainsi de suite si vous êtes 5 joueurs, 6 joueurs ou 7 joueurs. Vous avez sûrement remarqué que dans le paquet de l'âge 3, certaines cartes ne comportent aucune inscription en bas. Ce sont les cartes violettes. Sélectionnez-en aléatoirement le nombre de joueurs plus 2 cartes. Par exemple, si vous êtes 3 joueurs, prenez 5 cartes violettes. Enfin, distribuez toutes les cartes du premier âge entre les joueurs. Vous pouvez les regarder. Et voilà, vous êtes prêts à jouer. Mais comment qu'on joue ? Vous avez 3 actions possibles. La première, jouer une carte. Sélectionnez une carte parmi celles de votre main et placez-la face cachée devant vous. Dès que tout le monde en a choisi une, retournez la carte face visible. Vous gagnez l'effet indiqué sur la carte. Si vous devez gagner des pièces d'or, gagnez-les tout de suite. Attention, vous ne pouvez pas posséder 2 fois la même carte. Deuxième action, défausser une carte. Sélectionnez une carte sans la payer, défaussez-la et gagnez 3 pièces. Dernière action, bloquez une étape de votre merveille. Sélectionnez une carte sans la payer. Placez-la face verso sous l'étape de merveille que vous voulez bloquer. Vous venez de construire une étape de votre merveille. Vous gagnez l'effet indiqué sur l'étape. Si vous devez gagner des pièces ou jouer gratuitement une carte de votre défausse, faites-le. Attention, vous ne pouvez bloquer la deuxième étape que si la première a été construite. Ainsi, vous avez le choix entre jouer une carte, défausser une carte ou bloquer une étape de merveille. Lorsque vous avez effectué votre action, passez votre jeu à votre voisin dans le sens indiqué par la flèche à l'arrière de la carte. Puis, continuez jusqu'à n'avoir plus qu'une seule carte dans la main. Vous pouvez la défausser. Enfin, faites-vous la guerre. Puis, distribuez le paquet du prochain âge et recommencez. Les coûts. Pour jouer une carte, il faut payer son coût. Il est écrit en haut à gauche de la carte. Il peut s'agir d'argent, donc de pièces, ou de matériaux. Pour ceci, il suffit d'avoir le même nombre et le même type d'icônes de matériaux sur votre terrain qu'indiqué sur la carte. Si le coût comprend des pièces, versez-les à la banque. Si vous n'avez pas assez de matériaux, vous pouvez emprunter un des icônes de votre voisin direct pour un tour pour 2 pièces. Donc, vous versez 2 pièces à votre voisin en échange d'un matériau. Vous pouvez copier autant de ressources que vous voulez, tant que vous respectez le nombre d'icônes que possède votre voisin, et que vous payez 2 pièces à chaque fois. Par exemple, s'il possède un bois, vous ne pourrez en acheter qu'un seul. Certaines cartes permettent de jouer des cartes gratuitement. Ceci est indiqué sur les cartes. Pour bloquer une étape de merveille, le coût est écrit au niveau de l'étape. La guerre. À la fin de chaque âge, vous devez vous faire la guerre. Pour cela, comptez le nombre de boucliers que vous possédez. Donc ils sont indiqués sur les cartes guerre ou rouge et ceux de votre voisin de droite puis de gauche. Si vous avez plus de boucliers que l'un d'entre eux, vous remportez la guerre contre lui. Et ainsi, vous gagnez des points de victoire. Vous en gagnez 1 pour l'âge 1, 3 pour l'âge 2 et 5 pour l'âge 3. Et enfin, vous lui infligez une défaite. Il perd 1 point de victoire.
Si vous perdez, donc si vous avez moins de boucliers que l'un de vos voisins, vous perdez également un point de victoire. Si vous avez le même nombre de boucliers que l'un d'entre eux, il ne se passe rien. Les différents types de cartes. Les cartes bleues. Elles vous donnent des points de victoire. Les cartes vertes. Elles combinent les différents symboles pour obtenir des points de victoire. Comptez le nombre de symboles identiques pour chaque symbole. Vous gagnez en points de victoire le carré de chacun de ces chiffres. Puis, comptez le nombre de combos de 3 symboles différents. Gagnez 7 points de victoire pour chacun de ces combos. Les cartes jaunes. Elles vous donnent des bonus économiques. Les cartes rouges. Elles vous donnent des boucliers pour la guerre. Les cartes marron et les cartes grises vous donnent des matériaux. Attention, elles ne sont disponibles qu'à l'âge 1 et l'âge 2. Enfin, les cartes violettes, disponibles uniquement à l'âge 3, vous donnent des points de victoire en fonction de vos cartes. Et maintenant, à vous de jouer!